Plus le temps avance, plus les humains se tournent vers Dieu. Ce qui est magnifique. Aujourd'hui, les gens ont faim et soif de la parole de Dieu. On a envie de dire tant mieux. Mais comment est-ce qu'ils comprennent ce qui est écrit dans la Bible, ou du moins le dessein que Dieu veut pour l'humain? Nous savons que c'est pour notre salut. Il faut croire en Dieu, avoir confiance à son dessein, se confier en Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, il ne s'agit pas uniquement que de cela. Plus j'avance moi dans la Bible, de tout ce que j'essaye de faire, ou de la mission qu'on m'a confiée, qui n'est pas du tout un ministère, je vous rassure tout de suite, je comprends que dans la Bible, il faut aussi qu'on trouve notre ressemblance, ou du moins le miroir de notre âme. Je vais tout de suite vous lire donc ce verset. Puisque nous faisons aujourd'hui une étude de traduction, j'ai pris 3 versions différentes de ce verset. Je vous le lis tout de suite, vous allez comprendre. Il s'agit donc de Éphésiens 2, les versets 10. Il est dit ceci: « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ce verset a été traduit en plusieurs versions, comme toute la Bible par ailleurs. Mais il y a une seule version qui aujourd'hui est sur les réseaux sociaux. Ils ont retenu qu'une seule version. Pourquoi cela? C'est là où je vais en venir. Avant donc de rentrer dans notre étude de ce soir, qui va se faire très vite, je voudrais revenir donc sur le contexte de ce verset. Donc, je vais lire tout Éphésiens 2, donc du verset 1 au verset 10, pour qu'on puisse comprendre le contexte. Le titre, certaines Bibles sont avec des titres. Il est dit ceci: le salut par grâce. Je vous le lis tout de suite. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Je continue. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que l'homme ne se glorifie pas. Et notre verset de ce soir. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Certaines personnes qui me regardent ce soir doivent être un peu déçues, voire même dégoûtées, en entendant bonnes œuvres préparées d'avance.
Je vais donc prendre les autres versions. Et comme ça, nous allons tout de suite commencer notre étude. La deuxième version que j'ai choisie, c'est « Car nous sommes ses ouvrages. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres. Et Dieu nous a rendus d'avance capables de les pratiquer. » C'est déjà différent de l'autre traduction. Je continue, la troisième version nous dit « Et nous sommes son poème, ayant été créés dans le Christ pour bien faire ce que Dieu a prévu sur notre route. » Je ne sais pas la version que vous avez chez vous, mais qu'est-ce que vous pensez de ces trois versions que j'ai choisies? Et il y en a encore plus. Alors évidemment, il y en a qui pratiquent de très bonnes œuvres, selon leur entendement, de très belles œuvres, des œuvres extraordinaires, des œuvres qui claquent à l'œil, de superpuissance, frères et sœurs. Et il y en a d'autres qui ont des œuvres moins attrayantes. Il y en a qui ont d'autres œuvres qui ne sont pas du tout enviables. Quelle est selon vous la traduction? Que nous dit la Bible? Vous qui me regardez ce soir, avez-vous une belle œuvre selon votre entendement que Dieu a préparée d'avance pour vous? Ou bien, vous essayez de faire bien ce qu'il a prévu sur votre chemin? Ou bien, il vous a rendu fort pour faire ce que vous faites en ce moment? Voilà les trois versions de ce verset. La première version nous dit ceci. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes ses créatures. Il nous a créés une première fois, nous avons chuté. Et il est venu encore nous racheter. C'est là la grâce. Parce que nous vivions au temps de la grâce. Il n'y a pas de quoi se glorifier des œuvres que nous faisons. C'est exactement ce que je viens de lire. Puisque tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu et c'est Dieu qui le réalise lui-même en nous, selon donc la deuxième version. Dieu nous a rendus d'avance capables de les pratiquer. Frères et sœurs, bonnes œuvres. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? La bonne œuvre qui nous a rachetés, selon vous, est-ce qu'elle correspond à l'entendement de votre bonne œuvre d'aujourd'hui? Qui aujourd'hui a envie de se retrouver sur une croix, nu, flagellé, humilié, crucifié? Et pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas arrêté de dire « Mon Père m'aime et j'aime mon Père ». Parmi les bonnes œuvres de Dieu, il y a l'agonie. Parmi les bonnes œuvres de Dieu, il y a la flagellation. Il y a l'humiliation. Il y a les blessures. Il y a le sang qui coule. Il y a la mort. Parmi les bonnes œuvres de Dieu. Voilà où je veux en venir ce soir.
Ce verset, lorsque je l'ai entendu pour la première fois, c'est dans un magnifique chant de rap. C'était vraiment magnifique la façon dont il l'a dit. Il jouissait de cette œuvre que Dieu lui a donné de faire, de chanter la louange de Dieu. C'est une œuvre magnifique et il a raison d'être content. Bien qu'avant, il ait dit il n'y a pas de quoi se glorifier. L'homme ne se glorifie pas de ses œuvres, mais il peut en être content. Il peut en être heureux et rendre grâce à Dieu. Il rendait grâce à Dieu. Ma question c'est, une œuvre de martyr, c'est très difficile de rendre grâce à Dieu. Il y a un pasteur qui disait, et j'aimais beaucoup ce qu'il avait dit, c'est que les gens pauvres et malheureux, les gens qui sont persécutés, haïs au nom de Dieu, peuvent pas aimer Dieu. Et pourtant, la deuxième version nous dit que Dieu nous a rendus d'avance capables de les pratiquer. Ça fait partie des bonnes œuvres de Dieu, frères et sœurs. Notre Seigneur Jésus-Christ que nous devons suivre, car il a dit « Nul n'est plus grand que le Maître ». Tout ce que on a fait au Maître, on le fera aussi à ses disciples. Il a agonisé et il ne voulait pas boire la coupe. Mais il a voulu que la volonté de Dieu soit faite et non sa volonté à lui. Lorsque dans mon introduction, je disais donc que la Bible, c'est notre miroir, le miroir de notre âme, et que chacun doit pouvoir trouver son image dans la Bible. C'est là où je vais en venir. L'œuvre qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ, elle était bonne pour l'humanité. Mais lui, il en a souffert. Le dessein de Dieu, c'est la délivrance finale. Ce verset connu de Jérémie, Dieu nous appelle à une belle espérance, à la paix. On trouve la même parole dans Zacharie, lorsque il dit que son fils est le précurseur. Avant de faire donc cette étude, j'ai commencé d'abord par faire des petits posts sur la repentance, la conversion. J'ai même chanté un psaume. Et j'ai fait un exemple de repentir. Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est juste. Pour vous qui me suivez, qui pensez que votre vie n'est pas une belle œuvre, pensez-vous que Lazare, qui lorsqu'il est mort a été enlevé par les anges, sa vie n'était pas une belle œuvre pour lui? En tout cas pas dans ce monde. Mais elle était une belle œuvre pour ses frères, car il était là pour les tester. Ce que je veux dire là, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle à suivre, il a souffert. Tous ses apôtres ont souffert. Saint Paul disait même que dans sa chair, il fallait qu'il vive ce qu'il restait à vivre donc de la passion du Christ.
Beaucoup de personnes trouvent aujourd'hui que, oh là là, il en fait trop, Saint Paul. Jésus-Christ a payé, il n'y a plus rien à faire. Et pourtant, il y en a parmi nous des gens qui souffrent. La belle œuvre, c'est pour la communauté et non pas pour nous-mêmes. Ce que je veux dire, c'est que si on veut faire une belle œuvre, c'est pour les autres. La beauté se ressent pour les autres et non pour nous. Jésus-Christ a souffert et pourtant aujourd'hui, la grâce est offerte dans le monde. Mais cette grâce, je vous l'ai dit, dans un poste, c'est beaucoup d'humilité. Et pourtant, aujourd'hui, certaines personnes, avec ce même verset, font des œuvres éclatantes, extraordinaires. C'est les œuvres que Dieu leur a donné de faire. Les boueurs dans la rue, il fait une très belle œuvre. Pourtant, ses narines sont dans la mauvaise odeur. Et les autres sont dans les bonnes odeurs puisque les villes sont propres. C'est là où je veux en venir. Dans une communauté, ceux qui nettoient les bancs, qui balaient la salle, font des bonnes œuvres, non pas pour eux, mais pour toute la communauté. Ce n'est pas la même œuvre pourtant que le chantre star. Ce n'est pas la belle œuvre que pour le pasteur. Oh, j'entends bien qu'eux aussi souffrent, puisqu'ils souffrent aussi persécution. Mais ce ne sont pas les mêmes œuvres. Donc, vous voyez que lorsqu'on parle de préparer une belle œuvre à l'avance, que Dieu a fait cela selon la traduction qui est courue dans le monde évangélique, puisque chez nous, les catholiques, nous avons quand même le martyrologue. Nous savons, enfin, du moins moi personnellement, je sais que le martyr fait partie du dessein de Dieu. Sans martyr, ce dessein ne pourra pas aller jusqu'au bout. Et comme Dieu, lorsqu'il fait quelque chose, il va jusqu'au bout et que ce dessein va être accompli, il y a des martyrs. Il y a des œuvres que certaines personnes pratiquent avec force et puissance et pourtant qui ne sont pas des œuvres éclatantes. Je continue donc la lecture. La première version nous dit ceci. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ce verset, je l'ai cité dans une de mes vidéos en disant que je l'ai prié, ce verset. Et je vous l'encourage à le prier. Et Dieu va vous donner une œuvre à faire. Pas forcément celle que moi je fais. Est-ce que ce que je fais est une bonne œuvre pour moi ou pour vous? Vous pouvez avoir une autre œuvre que Dieu a préparée, qui est une bonne œuvre, une magnifique œuvre pour la délivrance finale, pour son dessein. Mais que pour vous et moi,
ce ne soit pas une œuvre éclatante. Mais je continue. La deuxième version dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour faire des bonnes œuvres. Et Dieu nous a rendus d'avance capables de les pratiquer. Et oui, Dieu nous rend capables de pratiquer les œuvres pour lesquelles il nous appelle. Il y en a qui pratiquent ces œuvres avec l'arme, comme exactement l'a fait notre Seigneur Jésus-Christ et tous les apôtres. Il y a des épreuves à vivre dans ce monde. Et Dieu a vraiment fait en sorte que les gens auxquels il les appelle pour pratiquer ses œuvres, il les rend capables de les faire. Je vais vous prendre donc le cas des béatitudes, frères et sœurs. C'est intéressant, les béatitudes. Dans les béatitudes, il y a des bonnes œuvres, mais qui ne sont pas du tout éclatantes. Et il y a également des œuvres très difficiles, comme par exemple, heureux les éplorés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux les pauvres en esprit. À votre avis, quelle traduction de ce verset conviendrait à ces personnes? Est-ce la deuxième version? Et Dieu nous a rendus capables de les pratiquer. Ou est-ce la troisième version? Et nous sommes son poème, ayant été créés dans le Christ pour bien faire ce que Dieu a prévu sur notre route. Lorsqu'on regarde le monde de façon spirituelle, frères et sœurs, je sais que c'est pas facile. Personne ne nous apprend à regarder le monde de façon spirituelle. Dieu est esprit, sa parole est esprit, et donc c'est par sa parole que nous apprenons à voir le monde de façon spirituelle. Ce verset où il est dit que Dieu prépare des bonnes œuvres à l'avance pour que nous puissions les pratiquer, c'est possible que tout le monde ait une bonne œuvre à pratiquer. Et c'est le cas. Et pourtant, il y en a beaucoup qui ne considèrent pas ça comme des bonnes œuvres à cause de la souffrance. Et oui. Donc, ça dépend donc de la traduction de ce verset. Je vous disais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la foi à cause de la traduction de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les éboueurs, tout le monde les respecte. Après 3-4 grèves, lorsque les rats venaient dans les villes et que personne ne pouvait rentrer dans une rue sans sentir la mauvaise odeur. Aujourd'hui, ils sont respectés. Mais il y a d'autres métiers encore qui restent à valoriser. Ça, c'est pour ce qui concerne le social. Mais spirituellement, frères et sœurs, il y a des martyrs au milieu de nous. Et ces martyrs ne considèrent pas que ce sont des bonnes œuvres. Ces martyrs ont besoin d'encouragement. D'où l'humilité à avoir en nous-mêmes. Il ne peut pas nous sauver sans nous-mêmes, disent certaines personnes.
Il faut de l'humilité face à certaines personnes qui eux aussi font l'œuvre de Dieu. Et cela, avec une traduction comme la première version, doivent se poser la question, mais c'est pas possible, c'est pas une belle œuvre de Dieu, ça. C'est que je vis. Et pourtant, il le vivra jusqu'au bout. Parce que Dieu tient à ce que ce soit fait jusqu'au bout. Il lui donne la force. Il lui donne le courage. La troisième version est aussi difficile. Pour bien faire ce que Dieu a prévu sur notre route. Il y a aussi risque d'échec ici. Bien faire ce que Dieu a prévu sur notre route. Réussir à satisfaire Dieu, à accomplir l'œuvre de Dieu, aussi bien que l'a fait notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique, qui le connaît. Nos anciens qui ne sont pas sous la grâce, eux, ils ont été mis à l'épreuve. Nous, ce sont des œuvres préparées d'avance. Croyez-vous que Dieu avait préparé d'avance? Abraham lui demandant de lui sacrifier son fils. Nous nous sommes sauvés par la foi. Il y a des personnes qui pensent que Dieu ne maîtrise pas ce monde. C'est faux. Dieu maîtrise ce monde. Le monde est comme une goutte d'eau pour lui. Je vais le redire. De la façon dont nous comprenons la parole, ça nous révèle à nous-mêmes ce que nous sommes. As-tu une âme de pauvre? As-tu une âme humble? Dieu travaille. Il regarde. Et nous sommes jugés. C'est ce que j'ai compris, moi, dans la Bible. Dieu nous révèle à nous-mêmes ce que nous sommes. Il y en a beaucoup qui diront, ouais, il y a beaucoup de confusion dans la parole de Dieu. Non, il n'y a pas de confusion. Dieu nous révèle à nous-mêmes ce que nous sommes. Ce qu'il y a dans notre cœur. Ce qu'il y a dans notre esprit. Ce qu'il y a dans notre intelligence, si vous voulez. Si nous sommes sages ou pas. Je vous le dis, même nos ennemis sont sous le contrôle de Dieu. Je veux parler des adversaires. Je ne parle pas de ton frère humain. Je veux parler du dragon. Il est sous contrôle. Ce monde est sous contrôle, frères et sœurs. Et tout est dans la Bible. Regardez ce monde spirituellement nous apprend à être humbles. La première version dit ceci. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. J'imagine que dans le monde éternel, il n'y aura que des bonnes œuvres. Et oui, parce que toute œuvre est bonne à partir du moment où elle est faite avec amour, avec respect et dignité. Je crois que si nous connaissions Dieu
comme ça va être le cas dans le monde à venir, dans la vie éternelle, puisque nous vivrons dans sa lumière. Il n'y aura rien de caché, rien de mesquin. Chacun se respectera les uns les autres. Il y aura certains qui brilleront plus que d'autres. Dans Daniel, il est dit que ceux qui enseignent, qui apprennent aux autres à faire la volonté exacte de Dieu, ceux-là aussi brilleront. Je veux parler des disciples du Christ. Mais il est clair que dans les béatitudes, ceux qui n'ont pas brillé dans le monde actuel vont briller là-haut. La deuxième version dit ceci. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres. Et Dieu nous a rendus d'avance capables de les pratiquer. Lorsqu'on entend ça, certaines personnes doivent penser que c'est peut-être de l'enseignement, pasteur, prêtre, moine, monial. Ça veut dire que les autres qui sont dans la vie laïque, qui sont croyants, qui ont choisi Jésus. Je veux parler de la secrétaire médicale ou de la caissière ou du vendeur ou même de la serveuse ou même celui qui est dans la cuisine qui fait la plonge. Moi, j'ai fait tous ces métiers. Est-ce que ceux-là font ces œuvres, ces bonnes œuvres? Bien sûr. Et Dieu les a rendus capables de les pratiquer. Ceux que c'est leur vocation, ils vont jusqu'au bout. Ils le font avec joie. La troisième et dernière version dit ceci. Et nous sommes son poème, ayant été créés dans le Christ pour bien faire ce que Dieu a prévu sur notre route. Nous avons à bien faire ce qu'il a prévu sur notre route. Et non les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parce que même si ce sont des bonnes œuvres et que nous ne les faisons pas bien, et oui, on a eu des mauvais présidents, hein? Des faux docteurs, des mauvais docteurs. On a des mauvais employés. Il y a des gens qui ne pratiquent pas, qui ne le font pas bien. Ce que Dieu leur donne à faire. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils s'attendent peut-être à être président. Il y a des gens qui sont très heureux dans des petits boulots. Et ils le font, mais vraiment de tout leur cœur. Si les gens ne viennent pas leur faire du mal. Maintenant, si nous revenons donc sur les béatitudes. Le Seigneur dira, ils seront persécutés comme ils m'ont persécuté. Il y a des gens qui sont persécutés. Et le Seigneur dira que ceux-là auront encore une étoile plus brillante que les autres. La persécution existe, frères et sœurs. Et elle est très mauvaise. Plus le temps passe, frères et sœurs, le monde passe. Toutes les œuvres sont bonnes, ça dépend de l'interprétation que vous en faites. Si tout le monde veut la prospérité, la richesse, personne ne veut le martyre. Personne ne veut être persécuté. Personne ne veut être mis en prison. Alors dans ce cas, si on te gifle d'un côté, tant l'autre joue. Il y a des gens qui lisent la Bible et qui perdent la foi à cause des mauvaises traductions. Quelqu'un qui comprend en lisant la première version qu'il doit forcément réussir.
C'est à l'image de son âme. Il révèle son cœur à lui-même. Quelqu'un qui lit la deuxième version en disant « Cette œuvre que je fais, c'est la volonté de Dieu. Il m'a rendu capable de le faire, alors allons-y, je le pratique, je l'accomplis. » C'est le miroir de son âme. La parole a révélé ça à lui. Celui qui lira la troisième version pour bien faire ce que Dieu a prévu sur ma route, voilà où se trouve la foi. Je n'ai pas choisi ce verset par hasard. Je voulais démontrer par là que la Bible, certes, elle est prophétique. Il y a un dessein derrière tout ça, un dessein de paix, d'espérance pour nous les humains. Mais il y a aussi le miroir de notre âme dans la Bible. Dieu nous regarde. Est-ce que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour vous, pour que vous les pratiquiez? Ou il a préparé des bonnes œuvres et il vous a rendu capable de les pratiquer? Tout ce que vous pratiquez est bon puisque ça vient de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon par nature. Il est juste aussi. Ou bien vous vous hâtez de bien faire ce qu'il a prévu sur votre route, c'est-à-dire votre dessein, votre destin. Vous croyez que tout ce qui vous arrive, Dieu est au courant, il le sait. Voilà, frères et sœurs, pour la vidéo de ce soir.